Voilà. Alors, est-ce que ça bug cette fois-ci? Parce que c'est très très important. Je le referai cette vidéo autant qu'il le faudra. Alors, donc, est-ce que ça bug là? Dites-moi si ça bug. Non, ça bug pas là. Parce que voilà, j'ai deux forfaits. J'ai celui de Free et d'Orange. Alors, dites-moi, puisque voilà, comme ça vous saurez. Voilà, donc je vais répéter ce que je disais. C'est pas grave, je le répéterai tant qu'il le faudra. C'est pas un problème. Alors, vous êtes prêts? Oui, c'est beau. Ça capte bien? Ouais, parfait. Donc, merci John. Bien, merci John. Donc, je répétais. Je vais raconter encore une histoire. C'est les Asiatiques qui m'ont dit ça et je l'ai remarqué hein, que c'était vrai. Alors, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Dans tous les immigrés, etc. Donc, je vais vous expliquer. Donc, il me disait, les pauvres, ils sont pauvres parce que quand il y a un pauvre qui essaye de s'en sortir, il le nique. Alors que les riches, quand ils ont quelque chose, eh ben, ils donnent à l'autre pour le faire monter. Comme ça, lui aussi, il peut monter aussi derrière. Donc, ils se rendent des services alors que l'autre, il essaye de toujours les niquer. Un exemple concret, je vais passer à un livre que j'avais lu sur Trapp et il y avait un épisode sur Jamel Debbouze, par exemple, c'est vraiment un mec. Jamel Debbouze, c'est un mec qui est arrivé, qui est né pur produit de Trapp, très fier de son quartier. Il le criait sur tous les toits à l'époque. Tous les toits. Il était partout. Trapp, 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 Trapp. Il vivait pour ça. Et, euh, et, euh, et un jour, donc qu'est-ce qu'il se dit? À l'époque, on rentrait pas dans les boîtes de nuit, tout ça. Les Robert Runner rentraient pas dans les boîtes de nuit. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais faire une soirée. Je vais faire une soirée où je laisse rentrer, je vais faire rentrer tous les mecs de Trapp. Il suffit juste qu'ils mettent leur pièce d'identité de Trapp. Le gars, il est tout fier, il veut tout leur montrer. Il est tout fier, il a montré sa nouvelle voiture, il était tout. Attends, j'efface quelqu'un. Voilà, voilà, le gars, il est tout fier, il leur montre il arrive, il leur dit voilà, voilà, il prépare la soirée, etc. Bataclan, il prend le Bataclan. Il arrive avec sa Ferrari, il fait deux pas de danse comme il a l'habitude de faire, etc. Et quand il rentre dans la salle, au lieu d'être reçu comme un roi et que tout le monde l'applaudisse, il était content de montrer sa gloire à ses potes. Ils ont tout cassé dans la salle. Ça l'a choqué. Ensuite, il a revoulu faire une petite... il voulait encore, il a dit c'est pas grave, je vais pas me rabaisser à ça. Quand il faisait, à l'époque de sa grande cote, hein, où il avait la grosse cote, il a voulu absolument que sa tournée française, elle commence à Trappes. Jamel Debbouze. Si tu suis pas, je bloque, hein, Donc, voilà. Et donc, vous savez ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont tout pété dans la salle de Trappes. Alors qu'il en avait rien à foutre de venir là. Il est venu là pour eux. Donc, en fait, ça l'a dégoûté. Et en fait, pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait très peu de gens. Les gens le respectent, hein. Très peu de gens. Mais cette petite minorité agissante, elle a la rage. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas quand l'un de leurs membres s'en sort. Et il le traitait de vendu, de ceci. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Là où j'en viens, c'est pour vous expliquer aussi comment ça s'est passé, même avec moi. Quand j'étais peu connu, enfin peu connu des pauvres gens, eh bien, j'étais le plus beau du monde. Et même dans la boxe, je gagnais que dalle. Hein. Je gagnais pas beaucoup d'argent. Par contre, j'allumais toute la terre pour 3 francs 6 sous. Donc ça a arrangé les organisateurs. Eh bien, ils étaient les premiers à m'encenser. Carteron le plus beau, Carteron le plus fort. Carteron, c'est le plus beau. Et regardez, il y a même des gens là, je vais vous montrer. Hein, parce qu'en fait, j'avais pas trop le temps de parler d'eux. Ouais, je vais vous montrer. Vous allez voir. Non, mais à l'époque, j'étais pas connu du tout. Maintenant, je me connaisse, mais on me connaissait pas du tout. Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez bien. Vous allez voir par A plus B, je vais vous montrer une vidéo vraiment pour vous montrer euh, la haine. Voilà pourquoi les mecs s'en sortent pas. Et en fait, ils préfèrent entendre, comme on nous dit tout petit, mieux vaut manger, il vaut mieux manger des légumes ou du sucre. Mais qu'est-ce qui nous attire le plus? Le sucre. Les gens sont plus attirés par la merde. Pourtant, on va te casser les couilles à prendre du sucre, à bouffer des légumes. Mais toi, tu vas vouloir manger du sucre. Et tout ce qui va au truc, tu vas croire que tes parents te punissent en te faisant manger des légumes. Mais quand tu regardes bien sur le long terme, tous les mecs que tu vois bouffer correctement, ben, ils vivent longtemps. Et finalement, qui avait raison, c'était eux. Voilà. Ben non, il est dans la galère. Attendez. Maintenant, regardez comment me présenter. Parce que, écoutez bien, regardez bien. Un petit bisou à Ice Stream TV.
Et là, je gagnais que dalle. Hein. Je gagnais pas d'argent, que dalle. On est à Bercy. Hein. J'ai 3 ans de boxe. J'arrive, j'ai que 3 ans de boxe, regardez. J'ai 3 ans de boxe. Je suis en chien. Là, je boxe à Bercy. Dans le quartier, personne ne voulait porter ce t-shirt. Le t-shirt que je porte aujourd'hui est devenu populaire. Et moi, à l'original, il y avait marqué Terre Sauvage. C'est moi qui portais ce t-shirt, le t-shirt de la marque de mon pote. Regardez bien, Greenwood. Regardez bien. Écoutez ce qu'il dit le speaker. Donc vous avez entendu. Carteron, le nouvel espoir de la catégorie des poids lourds, le ceci, la plus grand, le plus beau, le plus fort. Vous avez encore même des gens qui me léchaient le cul. Regardez, me léchaient le cul. Hein. Il y a un mec, un pauvre boxeur que je connaissais qui était nul. Hein. Franchement, il était nul. Hein. Et ce mec-là, il a organisé le petit gala. Enfin, il était nul. C'était un boxeur vite fait, quoi. Et il a organisé des petits galas. Et un jour, il m'a dit, Patrice, comme je l'aimais bien, il me dit, Patrice, s'il te plaît, viens boxer chez moi, etc., etc. Regardez bien. Le mec, je faisais ça, vraiment, j'avais un truc, hein, vous voulez voir? Vous voulez voir? Je vais vous montrer. Vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez bien. Regardez comment il fait. Regardez bien. Regardez bien comment on me présentait. Ça, c'est à Lyon. Regardez bien comment on me recevait. La première année qu'il organise son gala, il n'y a personne. On n'est pas nombreux. Regardez bien comment il était. Regardez là. Il fait ce petit gala. On est en 2007. Mais là, tout le monde me disait, oh, je sais plus voir. Regardez bien. Quand j'étais dans les petites salles pourries, etc., tout le monde me léchait le cul. Mais écoutez, le pire de ce que je vais vous montrer. Regardez bien. Je vais vous montrer un truc après. Je vais vous montrer la suite. Regardez bien. Je mets KO le mec du soir. Regardez bien. Voilà. Regardez bien. Quand je finis le combat, regardez bien. Vous allez voir, j'attends, je vais vous montrer vite fait. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Attendez. Vous allez entendre l'organisateur. Il s'appelle Fouad. Regardez bien ce qu'il disait sur papa. Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est quand, regardez bien. Écoutez bien ce que je vais dire. J'ai trouvé que 2 combattants dans toute la France pour pouvoir pousser notre ami Carteron. Que 2. Et Jordan fait partie de cela. Il faut monter sur le ring. C'est pas facile. Il faut la préparation. Il faut faire une match. Il faut une place avec. Alors, Patrice Carteron. Alors, s'il vous plaît, on les applaudit. La fois. Le fois des enfants. Allez, une ovation. Vous entendez? Je remets ce qu'il disait, le mec. Ils sont déjà montés sur un ring. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez bien. J'ai trouvé que 2 combattants dans toute la France pour pouvoir pousser notre ami Carteron. Que 2. Et Jordan fait partie de cela. Il faut monter sur le ring. C'est pas facile. Il faut la préparation. Vous entendez? Et vous entendez? Donc, vous voyez? Ça, c'est en 2007. Ce mec-là, vous pouvez le retrouver. Il fait plein de vidéos en train de m'insulter, etc. C'est des gens qui venaient me lécher le cul. Je le jure devant Dieu. Et vous lui dites de poser la main sur le Coran, de jurer qu'il ne se pliait pas. S'il te plaît, Patrice, viens, s'il te plaît, viens dans mon gala, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, il était content quand je venais à son gala parce que je le faisais monter. Et puis, regardez, plus tard, vous pouvez voir, hein, le truc était devenu... à Lyon, il commençait à devenir un petit star. Regardez. Je vais vous montrer la preuve que les gens, vraiment, c'est que de la jalousie et de la merde. L'année d'après, vous allez voir. Je vais vous montrer comme ça. C'est bien Internet parce que tout ressort.
Regardez bien, je vais faire le truc. Regardez bien. Regardez bien. Là, à cause de moi, un petit gala de merde. Regardez comment il était devenu. Regardez bien ça. Regardez bien. Blindé de chez blindé. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Quand Papa Carteron arrive, regardez bien. Donc, là où je veux en venir, la salle elle était blindée après. Blindée, un truc de ouf. Le petit gala de merde. Parce qu'il y avait que des amateurs, à part moi, il y avait que moi. Et vous entendez bien le mec qui dit on en a qu'un, et qui m'appelait, il peut jurer sur le Coran. Je n'écoute personne, si maintenant, parce qu'il est musulman. Vous dites, il se dit musulman, qu'il pose la main sur le Coran, et qu'il dise que c'est pas vrai. Et ben, l'année d'après, il commence à avoir un peu d'argent, etc. Ça marchait, le troisième gala. Le quatrième gala, vous savez ce qu'il dit? Le quatrième gala, il m'invite pas. Alors que moi, j'avais pas besoin de lui. Moi, écoutez, je boxais partout, à l'étranger, dans des galas qui passaient sur des chaînes de malades, comme je vais vous montrer. En ce moment, 3 mois offerts. 10 heures. Regardez. Vous allez voir, je vais vous montrer où je boxais. Parce que... C'est ce que je gagne avec ma fidélité. L'AFP, le paiement d'aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, les gens, heureusement que... Regardez bien. Regardez bien comment je boxais, comment ça se passait. Parce qu'en fait, quand je venais en France, en fait, c'était... c'était vraiment... je me baladais, quoi. C'était du tourisme. Parce que là où je gagnais mon argent, c'était en étranger. Regardez bien. Regardez comment on me recevait. Ça, c'est Show TV. C'est une chaîne, c'est la chaîne numéro 1 en Turquie. Vous pouvez entendre tous les Turcs savent qui je suis. Regardez bien. Regardez, regardez. Regardez bien. Regardez bien. Et pour ceux qui me disaient que je représentais pas la France, j'ai toujours représenté la France. Ce combat-là, c'était la guerre, mon gars. Ce mec-là m'avait appelé 2 mois avant sur mon téléphone. Son entraîneur m'avait appelé, m'a dit, toi, tu veux combattre Rozalski? Je dis, ouais. Il me dit, toi, combien de combats? Je dis, j'en ai 20. Il m'a dit, Rozalski, 80 combats. Rozalski va mettre toi KO, bouffon. Ok. Regardez bien la haine que j'avais ce jour-là. Regardez bien. J'y allais tout seul. Regardez bien. C'est pas la télé. Et la télé Show TV, c'est une télé qui est regardée dans toute l'Europe. Tous les Turcs savent. Et donc, on peut même pas parler de national, c'est international. Regardez bien. Juste le truc, c'est aussi bien filmé que pour un Koh-Lanta. Allez. Et là, quand j'arrivais, tomorrow. Et des millions de gens. Donc moi, quand les gens entendent ça, et là, comme ça se passait à l'étranger, les Français, ils ne savaient pas qui j'étais, ce que je faisais. Donc en fait, donc on me laissait tranquille, puisque finalement, je dérangeais personne. Ça se passait à l'étranger, puis j'en faisais pas tout un boucan sur ça. J'en faisais pas tout un boucan. C'est Salif Keita Tomorrow. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est le truc. Et donc, quand j'entends des gens raconter, et quand je racontais des conneries, je vous disais, quand je venais en France, en fait, moi, je boxais à l'étranger. Je détestais boxer en France. J'avais la rage contre mon propre pays. Ouais, j'ai été élevé comme ça, comme un rageux. J'avais la rage contre les Français. J'avais la rage parce que j'avais l'impression que tout le monde m'en voulait. J'avais la rage. Je vous dis la vérité. Je vous disais, tous des racistes, et tous des merdes, des ceci, des cela.
finalement, non, je me suis rendu compte que j'avais juste, comment dire, je me suis juste rendu compte que j'ai généralisé trop. Non, il y a des grosses merdes chez nous, chez les Rebeux, chez les Renois et chez les Blancs, mais il y en a beaucoup chez nous aussi, et qu'en fait, qu'il faut arrêter de parler avec les rageux. Et donc, et c'est là que je me suis, comment dirais-je, on va dire civilisé. Je me suis rendu compte. Voilà, donc, vous voyez, tous ces gens, non, tous ces gens, je peux vous montrer plein de trucs comme ça, je peux vous en montrer des tonnes. Tous ces gens n'ont aucune fierté. N'ont aucune fierté. N'ont aucune fierté. D'ailleurs, c'est comme souvent on me parle de Kader Marouf, et les gens sont très forts pour faire des montages vidéo, comme ça les arrange. Et moi, je vais vous montrer encore ce que vous savez, la vérité. Regardez-moi. Alors. Regardez bien. Les gens sont très très forts. Les gens sont très très forts pour faire des montages, pour faire leur baratin, pour faire trucs. Mais la vérité est là. On va reparler de Kader Marouf. Moi, je voulais pas parler de ces boxeurs. Par exemple, je voulais pas parler d'eux tant que j'avais pas signé 2 contrats. Ou quoi que ce soit, stipulant, je boxe à telle date. Alors, on faisait des rumeurs. On avait dit à l'époque, j'avais peur de tel. Quand on avait le sens de faire attention, qui n'a pas peur, il va tomber. Nous, on a besoin de ce stress. C'est ce qui nous fait entraîner, faire des trucs, accélérer, etc. On a besoin de ça. Mais cela ne nous empêche pas d'aller sur le ring. On le sait, ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Même les chanteurs. J'ai vu un jour un chanteur, il tremblait dans le truc avant d'y aller. Et pourtant, ça ne se voit pas sur le truc. Sur la scène. Voilà, sur la scène. Donc après, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est pour les gogoles qui, eux, par contre, sont des peureux dans la vie en général, etc., etc. Donc, samedi, j'ai mes nouvelles, vendredi, et puis samedi, jour de la Eid. C'est vrai qu'on sait qu'il y a le fameux combat le 16 octobre, et comme on n'avait plus du tout vu de vidéo de toi... Mais non, mais j'ai pas le temps, je m'entraîne. Voilà, c'est ça aussi. Je n'ai pas le temps, moi, je suis pas un môme. Pendant tout l'été, début septembre, il n'y avait pas de nouvelles de toi. Exactement, entraînement, j'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas comme ça, c'est notre quotidien, c'est l'entraînement, c'est pas autre chose. Et dans cette vidéo que je vais avancer pour vous, et là, le week-end dernier, t'as réapparu. je vais vous montrer... Je vous allez entendre un mec, parce que, comme vous parlez, et parce que les gens essaient de mentir, mais le problème c'est que, en fait, les gens entendent ce qu'ils veulent entendre et disent ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent entendre, mais et surtout ce qui les arrange. Maintenant, moi, je vais vous mettre à un moment donné. Parce qu'ils l'ont signé quand même le combat. J'ai pris un téléphone, un vieux téléphone, vous savez qu'on a au taxiphone là. J'ai fait exprès de laisser là. Moi je m'en tape. Bader Hari, moi je me suis entraîné 3 mois pour le boxer. Tu vois ce que je veux dire? Donc la date, écoute-moi, j'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié tout ce qui bouge pour ce combat. Donc moi, comment ce mec-là... Regardez bien, vous allez voir. Comment ce mec-là me propose de l'argent pour rester chez les moi, mecs. je reste pas chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi maintenant, si j'avais... Le gars ne sait pas. Non mais écoute. Écoute. Oui, d'accord, mais toi tu vas me dédommager. Non mais toi tu vas me dédommager. Non mais quand il disait que lui il va me dédommager, il savait bien que c'est toi qui vas me dédommager pour ne pas aller boxer. D'accord? Oui. C'est moi qui dois me dédommager. D'accord, mais moi, il était hors de question de me donner de l'argent pour ne pas aller boxer. C'est bien ce que je t'ai dit. Hors de question. J'ai pas compris. Je t'ai dit que moi... Regardez, là, il fait semblant de pas comprendre. Vous entendez? Il fait semblant de ne pas comprendre. Mais j'ai pas compris. Moi, je donne mon cul. Il était hors de question que je simule une blessure ou quoi que ce soit. Il était hors de question que tu simules une blessure. Il n'y avait aucune blessure. Ah ben, excuse-moi, j'ai été enregistré aussi. Si tu veux, je te renvoie et tu vas écouter. Je vais te refaire écouter ce que tu as dit. D'accord? Alors maintenant, écoute-moi. Parce que, Kader, refrais, on se connaît depuis des années maintenant. Je te connais par cœur maintenant. Kader, et comme je te connais par cœur, écoute-moi ce que j'ai fait. Par rapport à ton entraînement. Donc vous voyez, entre-temps, ce mec-là, bah, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il a voulu organiser un des galas, bah, sans moi. Bah, il a plus rien fait. Et vous voyez encore ce mec-là qui a essayé de parler mal sur moi. Il peut dire tout ce qu'il veut, hein. Mais sans moi, ben, il a coulé, hein.
Dernièrement, il a fait un truc sur sa page que je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Ah oui, parce que et voilà, il savait pas quoi dire. Donc je vous laisse écouter, écouter sur le truc, etc. Maintenant, c'est super avec Internet. Franchement, s'il n'y avait pas eu Internet, j'aurais pas eu ma carrière. Franchement, j'aurais jamais eu ma carrière parce qu'ils auraient raconté n'importe quoi dans les journaux. Et je vous jure que parce que même quand la preuve elle est là, il y a plein de gens qui me posent la question, hey, qu'est-ce qui s'est passé comme s'ils n'avaient pas entendu. Regardez bien. Regardez bien ce qui s'est passé 5 ans plus tard pour ce Clodo. Regardez bien. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Il a sorti un truc, mais c'était trop marrant. Voilà. Voilà. Quand il a annulé ces gars-là, c'était trop marrant. Regardez bien. Parce que déjà, me pose des questions. Vous voyez, la rage que vous avez, elle est trop, quoi, en fait, par rapport à la réalité. Pas la réalité. Voilà. Voilà. Donc, regardez bien. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'arrêter lorsque c'est le bon moment. Après cette décision qui ont annulé tous mes galas. Mais je crois qu'il est temps de stopper quand c'est l'heure. Alors je vais raccrocher les gants dans le sens de l'organisation. Ça y est, j'arrête la boxe. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi depuis 21 ans d'organisation. Mon ami, mon frère Jean-Pierre Raveau. Pour tout ce chemin parcouru, difficultés, réussites, embrouilles. Et bien sûr, tous les clubs, les coachs. Et de là. Et voilà, toutes les personnes qui ont assisté. Merci à la fédération, les médias, les partenaires et tous ceux qui m'ont soutenu. Avec des caïds, des... Bon, je vous épargne l'orthographe, hein. Moi je suis pas Maître Capello, mais bon, on va pas parler. Hein. Merci beaucoup d'avoir été là dans mon parcours. Voilà. Voilà, donc voilà un peu la vérité. Et en plus, comme je vous dis, quand on sert de, quand, ouais, on ne sert de serpillière que lorsque l'on rampe. Regardez-moi bien. Cet organisateur, Kader Marouf, tournoi des 100 000 $, arnaque. En fait, il avait fait un tournoi. Il avait fait un tournoi en 2005 et il avait carotté le gagnant du tournoi devait gagner 100 000, 50 000 ou 100 000. Eh ben, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, je vous promets que l'un des mecs qui organise les événements juste après, vous savez, le monsieur que je vous ai montré là, eh ben, c'est lui qui s'est fait carotter, il lui a même pas donné 5 000 € au lieu de 50 000 et il a trouvé le moyen de lui lécher le cul après et de boxer pour lui. Et d'envoyer des gens. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, Kader Marouf, il m'a mis une seule carotte, c'était à Lyon. Je vous jure qu'il n'en a plus jamais mis une de sa vie. Donc quand je vous dis qu'on tire de serpillière que lorsque l'on rampe, ce sont tous des serpillères, ce sont tous des putains. Ils like des mecs qui leur ont craché à la gueule et qui leur ont jamais, et qui les salissent et qui leur parlent mal. Et qui leur parlent mal. Et en plus, ils les remercient et ils les soutiennent. Et je vous jure que c'est vrai. Et l'arnaque, elle est sur Internet. Comment dirais-je, l'arnaque, elle est sur Internet. Kader Marouf se fait voler la caisse. Voilà, regardez. Regardez bien. Regardez bien. Oh, mais regardez. C'est encore quelqu'un qu'on connaît. Oh, vous allez voir. Attendez. Alors, regardez. On est là. Alors, hein. L'incroyable mais vrai. La recette du combat de kickboxing organisé par Kader Marouf s'est volatilisée. Des milliers et des milliers d'euros. Kader Marouf réussit la réunion sauvée in extremis. Les boxeurs sont sur le point de rejoindre le ring. Bref, il raconte une histoire. Son véhicule à proximité de l'hôtel, il rentre retrouver ses camarades de combat à l'intérieur. Attendez, j'essaye de rapetissir pour qu'on voit mieux. Après avoir géré à proximité de l'hôtel, il rentre retrouver ses camarades de combat à l'intérieur de l'établissement.
Dans le coffre de la voiture, en ressortant plus tard, il s'aperçoit que la voiture a été forcée et que l'argent s'est volatilisé. Kader débarque peu après, la reine Astrid et trouve son boxeur en larmes. Direction les salons du palace où un conseiller est tendu. Bref. Donc, en attendant les résultats de l'enquête, bref, vous pourrez regarder, hein, parce que c'est le truc, et la pseudo-enquête, en fin de compte, il avait promis 50 000 aux gagnants. Finalement, le gars, il a eu 5 000 euros. Vous me croyez que le gars, aujourd'hui, c'est son meilleur copain, et lui aussi, il soutient ces gens-là? Regardez. Et vous savez qui est ce gars-là? Regardez le combattant. Oh, vous vous renseignerez. Donc, il s'est fait carotter, mais en plus, il le remercie et il a boxé pour lui après et il a continué à lui lécher le cul. Je vous dis, plus vous les traitez mal, mieux ils se portent. Plus vous leur parlez bien, moins ils te respectent. Voilà. Dans Marouf, une fois qu'il m'a... On est là, je vous montre tout ça, comme ça c'est marrant, vous avez au moins un live qui sert à quelque chose et qui peut vous faire rire. Moi, vous savez, j'essaye pas de les critiquer, hein, je dis juste la vérité. Voilà, masqué. Voilà. Donc ça fait mal parce que tout ce que je dis, en fait, ça se vérifie. Vous voyez, c'est que des merdes. Et le problème, c'est que quand vous vous en sortez, ils aiment pas ça. Donc, quand j'ai fait le 3e gala à Villeurbanne, parce que je boxais à l'étranger, vous avez vu les combats, je faisais des gros combats à l'extérieur, je faisais des trucs de fou. Mais voilà, je faisais mes trucs de dingue, et etc. Et quand je venais en France, c'était un peu histoire de revenir dans mon pays, parce que j'étais content de venir dans mon pays. Et le mec, au bout de 3e gala, quand il commence à dire, tiens, j'ai de l'argent, il dit, ah bah je vais faire sans Patrice Carteron. Je vous jure, il dit, ouais, je vais faire... Et donc il fait un gala sans moi, et les gens disent, mais il est où Carteron? Il dit, oh, j'ai pas besoin de lui. Donc en fait, il m'avait pris pour son serpillière. Et regardez ce qui se passe. Et quand je vous dis que les gens, vous entendez quand j'étais dans les petits combats, tout le monde m'encensait. J'étais le plus beau, j'étais le plus fort, etc. Et regardez à partir du moment où je commence à faire mes combats en France devant tout le monde. Écoutez bien. On est en 2009. Hein. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Je suis le champion, mais devinez qui en fait monter. Donc, déjà première chose, c'est moi le champion, mais on me fait rentrer en premier. Et on fait rentrer l'autre en 2e. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient toujours besoin de moi pour remplir la salle. Donc, je remplissais la salle, mais ils m'aimaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils m'aimaient pas. Donc, ça leur foutait la rage. Donc, voilà. Donc, regardez, maintenant, je remets ça. Regardez, écoutez bien pendant le combat ce qui se passe. Les gens, regardez bien. Regardez pendant que je combats, regardez, hein, il y a tout. Regardez. Attention. Vous avez vu comment c'est blindé, hein? Vous avez vu? C'est des trucs qui n'arrivera pas. Hein. Regardez bien. Regardez quand je combats. Écoutez bien les rageux comment ils parlaient. Regardez là. Ça, parce que là, je commençais à devenir extrêmement connu. Regardez comment la salle, à cause de moi, regardez comment, grâce à moi, regardez comment la salle était blindée. Regardez, non. Parce que, et là, vous allez, ce que je vais vous faire écouter, c'est surtout les propos des mecs sur le ring. Regardez regardez bien, regardez là. Vous allez entendre, à un moment donné, pendant que je combats, c'est un peu long parce que vous aviez raison. Free vraiment c'est de la merde. Je crois que pourtant, mais moi je suis solidaire parce que à l'époque c'est eux qui ont fait les prix à 15 €. Donc je reste solidaire avec eux, mais c'est vrai que ça met du temps à capter. Hein. Alors j'imagine ce que vous avez vu dans le dernier live que j'ai fait. Regardez bien. Bon,
Bon, c'est pas grave, ça met beaucoup de temps. Vous pourrez voir que pendant le combat, vous allez entendre carrément des mecs dire « Vas-y Bob !» On est en France. « Vas-y Bob ! Vas-y, nique-le Bob ! Vas-y, nique-le !» La rage de me voir gagner. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont vu du monde, ils ont vu de l'argent. Et là, le mec de cité, il aime pas ça. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Parce que je tue plus ce qu'il... Alors, vous allez entendre la vidéo, j'attends, je la fais avancer. Vous allez voir, comme par hasard. Ouais, mais non, mais moi, t'as vu, moi, je suis pour l'économie. T'as vu, je m'invente pas de vie. C'est important. Regardez. Regardez. Là, j'attends, je vais vous montrer. J'attends juste que oui. Regardez bien, vous allez entendre. Vous allez entendre, vous allez voir. Voilà, on y est. Regardez. 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 Les gens ne sont pas contents. Parce que je suis en train de gagner. Regardez. Attendez, et là je remets le début du combat, et vous allez voir, quand, là ils sont pas contents, vous entendez, mais par contre, quand le mec il me bouscule au début, regardez ça, quand le mec il me bouscule, regardez bien, regardez bien, voilà. Regardez bien, regarde, là je vous ai montré la fin, regardez bien, et là, comme par hasard, j'ai toujours été un puncher, en fait je mettais tout le monde, regardez bien, regardez bien. Regardez bien comment ça va se passer. Regardez quand il me bouscule. Ouais! Regardez, ils sont contents là. Bref, quand je me fais péter au début, il y a une autre vidéo, vous l'entendez, il y en a un qui crie carrément « Allez Bob! Allez Bob! Putain !» Ils sont dégoûtés. Comprenez? Comprenez? Donc, à un moment donné, tout ça, ça revient à quoi? Bah, tout ça, ça revient à quoi? Lorsque t'es une merde, tout le monde t'aime bien. Je vous montre dans cette vidéo, j'étais l'homme le plus fort du monde. Lorsque tu commences à s'en sortir, on t'aime plus. Comprenez? Comprenez les gens? Vous voyez? Et quand même, quand je suis arrivé à ce combat-là, je vous garantis que quand je suis arrivé, personne ne misait 1 euro sur moi. Personne ne pensait que j'allais gagner. Pareil. James Wilson. James Wilson. Regardez. Quand je l'ai boxé, vous pouvez dire tout. Vous savez ce que les gens me disaient? Tout le monde me disait, ouais, c'est qui ce gars-là? Ouais, il sort d'où? Il a combattu qui? Et il sort d'un an. Soi-disant. Quand je l'ai fait venir,
C'est là que vous voyez la jalousie des gens. Regarde ça. Ah ouais, vraiment, Free, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, quand je suis chez moi que ça va, en fait, ouais, vous avez raison, hein, parce que ça met du temps même pour voir une pauvre vidéo, quoi, ça, c'est pénible, hein. Vous avez totalement raison, donc, je crois que je vais les quitter, je vais dire, Free, je vais vous lâcher parce que là, vous êtes chiant. Donc, en fait, voilà, aux États-Unis, vous avez vu, ils le considèrent comme le nouveau Mike Tyson. Comme le nouveau Mike Tyson. D'accord? Donc, à un moment, et moi, voilà, et moi, vous venez me dire à moi, vous étiez en train de dire avant le combat que j'allais me faire défendre, que c'était un combat d'amateur et je ne sais quoi, je ne sais quoi. Voilà. Voilà, donc ça, non, j'ai deux téléphones, truc, et même si de toute façon j'aurais qu'un téléphone, je vais te dire franchement, j'aurais pas, j'aurais fait le même truc, hein, de toute façon. Voilà, hein, donc voilà, je suis pas à la maison, je suis pas à la maison pour faire un truc. Donc voilà, donc vous voyez les preuves de tout ce que je vous raconte. Les gens, ce sont des haineux, des jaloux et des rageux. Et les pauvres resteront pauvres. Parce que quand un mec essaie de leur donner un conseil, ben, ils vont le niquer au pire. Regardez, même à l'époque de la ségrégation, les Malcolm X, les Martin Luther King, ils ont tout fait pour leur peuple parce qu'ils étaient enfermés au même endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous fait buter. Et lorsque la ségrégation s'est arrêtée et qu'ils avaient l'autorisation de pouvoir se déplacer où ils voulaient, et ben tous ces gens intelligents qui étaient de tirer les gens vers le haut, et ben ils se sont barrés dans les banlieues riches, etc. Ils se sont tous cassés. Ils se sont tous cassés. Et depuis, les quartiers pauvres restent pauvres et il n'y en a pas un seul qui monte. Et c'est la drogue, etc., etc. Et c'est exactement la même chose ici. Dès qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, vous l'aimez pas. Vous préférez quand il est en bas. La preuve, les gens, vous l'avez vu, quand je commençais et que je faisais des petits trucs. Oh, Carteron, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Vous entendiez, vous savez, le mec qui présentait le truc, c'était du magazine, un grand magazine de l'époque. Il disait, c'est la relève des poids lourds, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est ceci. À partir du moment où j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, là, ça plaît plus. Comprenez ce que je veux dire? Et au lieu d'être fier d'avoir un Français, pour une fois, un produit 100% français, un Français qui remplit les salles, vous n'aimez pas. Et par contre, vous allez aimer un mec qui, par contre, vous préférez tout, par contre, des gens et en fait, compte, ça vous met la rage. Et ça vous met la rage. Vous n'aimez pas parce que vous ne voulez pas, vous ne supportez pas que les gens, vous ne supportez pas que l'un des vôtres sorte la tête de l'eau. Et voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Voilà. Donc là, tout ça, c'est des pures preuves. Quand je vous parle encore de l'histoire de n'importe quoi, là, du combat du pseudo gala que va organiser, soi-disant que veut faire Maxi Blarf. Oh, arrêtez, franchement. Un menteur, c'est un menteur. Pinocchio, Pinocchio, il vous raconte des choses. Vous avez déjà vu Pinocchio vous raconter des choses vraies? Un mec qui vous a menti sur tout. Vous avez pas vu, vous continuez à croire à tout ce qu'il vous raconte. C'est votre Dieu. C'est qui pour que vous y croyez? Vous pensez qu'il dit une vérité? Comment vous pouvez croire à un truc pareil? Bah ouais, il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout, c'est ridicule. C'est du cinéma, vous vous souvenez de tout ce qu'il vous a raconté, je vous l'ai montré par A plus B. En fait, c'est interdit. C'est interdit merde, à 43 ans, tu vas faire ton premier combat de boxe. Ton seul combat, c'est un combat avec des protèges tibias, un casque et un plastron. Bon, on va regarder ces combats, on va un peu rigoler parce que en fait, vous parlez de ce que vous connaissez pas. C'est un classe C, c'est un classe D, c'est même pas un classe D. Faut se rappeler de ce qu'il faisait. Attendez, on parle de quoi là? Un montage de combat c'est même pas un combat, c'est de l'assaut, des trucs ridicules. Attendez, mais on parle de quoi là? Vous êtes sérieux là? On parle de ça là? Non mais attendez, des combats à protège tibia, des combats à protéger. On parle de ça.
Vous me parlez de ça, là. De combat à protège tibia. D'accord? C'est bien pour les gosses, mais faut arrêter de dire n'importe quoi. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi, les combats que je faisais, quand j'ai fait un combat comme ça, à Japi, le pauvre qui est tombé sur moi, il y en a 2 qui sont tombés sur moi, ben, il y en a un qui a duré 6 secondes, l'autre 15 secondes et l'autre 50 secondes. Voilà. Jambe cassée, il y en a eu qui a une jambe cassée, deuxième, l'autre, je lui ai tombé 2 fois sur moi, et il y en a un qui s'appelait Mamadou Sissoko, il est tombé, c'est un mec de Saint-Ouen, hein, je l'ai mis KO en 50 secondes, en 50 secondes. Le deuxième s'appelait Sylvain Verne, je l'ai mis 2 fois KO, 6 secondes et 15 secondes. 6 secondes et 15 secondes. Parcourez et achetez des millions Donc, d'articles. ne me dites pas n'importe quoi. Ne comparez Grâce à pas. l'application Amazon. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Ok. Gardez un œil sur vos Moi, quand ventes. j'avais, voilà, combat de protège tibia, etc., vous me parlez de boxe. Vous êtes complètement cinglé, hein. Vous voulez, non, mais franchement, vous êtes ça se voit que vous connaissez strictement rien, là. Et vous pensez qu'un mec de 43 ans qui a fait des pauvres combats comme ça, on va lui l'autoriser à faire un combat un combat classe A? Parce qu'en fait, notre sport, il n'est pas professionnel. D'ailleurs, la preuve, pour l'instant, les sports de combat, ils ont même pas le droit de s'entraîner, puisque c'est des combats d'amateurs. 110 kilos, quand Alors, donc, voilà, ne racontez pas de conneries aux gens, d'accord? Voilà. Donc, tout ce que je vous dis, moi, tout se vérifie, hein. Tout ce que je vous raconte se vérifie. Voilà. Donc, voilà, ne me racontez pas de trucs. Donc, voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Franc Loverini? Tu me dis, tu fuis les questions qu'on te pose. Ok, pose-moi une question. Si c'est une question à laquelle j'ai répondu 1000 fois, je te bloque. D'accord? Tu vas voir, ça va être très rapide. Voilà. On va être très rapide. Jean-Franc Loverini. Dépêche-toi. Vas-y. Parce qu'en fait, vous pensez que je vois toutes les questions. T'as 3 secondes. Vas-y. Pose-moi encore une question de connard et je te jure que je te bloque. Alors, vas-y. Ouais, en fait, voilà. Donc, il y a encore des gens qui me font perdre mon temps. Voilà, donc je vais le bloquer, parce qu'en fait, il m'a fait perdre mon temps. Tu vois, c'est pas ce que je dis. Les mecs, ils te font perdre leur temps, ils sont là, ils savent qu'ils t'ont posé une question, dont tu as répondu 40 000 fois. Oh, regarde, oh le bouffon. Regardez ce qu'il va épingler le commentaire. Regardez le bouffon. Maxi Blarf se moque de toi sur sa page et te menace. Pourquoi tu ne le défonces pas? Ok. Alors, écoute-moi bien, bouffon. Ok, bouffon. Attends, écoute-moi bien, bouffon. À un moment donné, petit bouffon de Jean-Franc Loverini, c'est bien parce que t'as vu, il y a mon truc qui va remettre les pendules à l'heure tout de suite. Parce qu'à un moment donné, vous, même la tête dans le caca, vous ne sentez pas, non mais attends. Là, putain, là, faut que, on va ressortir les vidéos un peu, on va ressortir les trucs. On va rigoler un peu. Non, en fait, ça sert à rien, oui. Oui, ça sert à rien, en fait. Qu'est-ce que je réponds? Je vais te bloquer. Parce qu'en fait, il y a carrément comme tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis sur ma page, elle est exclusivement à insulter ce mec-là tous les jours. Et maintenant, il me dit à moi, non, mais attends, non. Allez, hop, tu fais te dégager, toi, hop, bloqué. Allez, dégage. En fait, non, je perds mon temps. Ouais, c'est bon. C'est quoi, c'est Google? Non, j'en peux pas. Non, laisse tomber. Laisse tomber. C'est de la merde, c'est de la graine de consanguin. Non, c'est déconné, c'est trop chaud, non, c'est trop chaud. Tu peux pas parler avec des gens comme ça, c'est pas possible. Non, ça y est, j'ai bloqué, ça y est, j'ai bloqué, je perds mon temps, c'est pas possible, en fait. Non, attends. Mec, tous les jours, une fois par jour, j'insulte, j'humilie son idole. Carrément, il y a des vidéos où tu le vois 1h30, 1h jusqu'à 1h30 du matin dire merci, c'est bon, je peux sortir. Il attend jusqu'à 1h30 du matin pour pouvoir sortir de sa chambre. Mais ils me disent à moi, Patrice Carteron,
pourquoi tu réponds pas? Non, mais t'es sérieux? Non, mais attends, attends, mais franchement, non, mais attends, mais si le jour que je me planque, dans ma chambre, lorsque quelqu'un me dit viens, descends, je vais te taper, ouais, et que là, tout le monde va dire, là, comme par hasard, tout le monde va dire, oh, la Carteron, elle est restée chez lui. Mais là, quand c'est eux, oh non, 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 il est pas resté. Oh non, non, non. En fait, vous avez pas vu. En fait, il s'est rien passé. En fait, comme dirait Michel Onfray, oh là, je fais trop loin pour vous, là. Michel Onfray, vous verrez qui c'est, il dit le réel n'a pas le réel n'a jamais existé. C'est vraiment ça. C'est leur prophète, non mais attends. T'as le truc en face, t'as tout en face, non, faut arrêter. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, on a donc là on a fini. Voilà. Allez, donc on va raccrocher. On va raccrocher ce. Voilà, donc on a raccroché tout ça. Voilà, donc on a tout dit. On a tout dit. Et voilà. Allez hop, bonne soirée à tous.